Nabino Nyonso, ba maman et monde entier, Boulanda Kalikite ba maman, chaque mercredi à partir de 20h juste. Vous êtes partout dans le monde, vous nous suivez, vous nous écrivez. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très sensible. Vous savez, vous et moi, nous ne sommes pas aveugles, nous savons que nous sommes en train d'approcher une période vraiment très capitale ou encore très bénéfique pour na maïmatalimbo cannabiso dozo comme bongo na période yamaponami. Alors nous avons vu beaucoup de femmes ont postulé. Je l'ai toujours dit, être président de la République, député, ministre, sénateur ou encore mandataire et institution publique n'est pas réservé qu'aux hommes. La femme aussi peut être mandatrice d'une institution ou encore députée nationale ou encore ministre et puis bien gérée. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une dame. Elle est très particulière parce qu'elle brille dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment très courageuse. Moi, personnellement, j'aime ce qu'elle fait. Elle répond au nom de Madame Iris Ndolatima. Elle est candidate à la députation nationale et aussi coordonnatrice de la structure Table des décisions. J'ai dit, elle est candidate aux élections Oezo approché Kalamingite. Tu es femme. Je m'adresse aussi aux femmes qui ont postulé. Ont postulé pour la Nini. Pourquoi on doit te voter? Quel est notre intérêt? Je vous signale que ce n'est pas une campagne. Non, comme une période de campagne, mais nous allons discuter. Nous allons déjà avoir une idée, recevoir de femmes dans la politique, avoir une idée générale. Na oyo bakomemela biso soki to voter bango ou bien soki Topesi bango chance ya kokoma au sommet de l'État. Je fais appel à Madame Iris. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Vous allez bien? Prenez place. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci pour votre disponibilité. Vous êtes à l'aise, ça va? Très bien. Merci de me recevoir. Et j'aime bien votre plateau. Ah, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Alors, je disais, vous êtes candidate à la députation nationale et aussi vous êtes coordonnatrice de la structure Table des décisions. J'ai fait appel au début, j'ai réveillé déjà la conscience de la femme qui nous suit actuellement. Ah, et oui, déjà que Toyambi, bah, bien bon, déjà, bah, député, n'invite ceux qui peuvent tomber, déjà, maman honorable, ou bien. Voilà, Madame Iris, vu votre profil, certainement vous avez un lent et géant parcours. Est-ce que la population et moi pourrions-nous vraiment connaître qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, merci beaucoup Nadine de me recevoir au sein de ce plateau. Je suis Iris Ndolatima, je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, présentée, je suis candidate députée nationale dans la circonscription de Lukunga. Je suis coordonnatrice du programme présidentiel de mentorat des jeunes qu'on appelle la Table des décisions. Je suis défenseuse de la Charte africaine de la jeunesse auprès de l'Union africaine pour le compte de la RDC. Et je suis philanthrope, je suis entrepreneur. Donc voilà. Et je suis aussi experte à la communication numérique du chef de l'État sous la tutelle du directeur Eric Ndou. Plus ou moins, voilà les différentes casquettes. Je suis aussi une femme d'exception et je participe au conseil consultatif des femmes et des jeunes qui rencontrent le chef de l'État une fois le trimestre. Et c'est sous l'égide de Madame Lydie Omanga. Très bien, c'est excellent votre parcours, c'est impressionnant voir une si jeune femme avoir beaucoup de casquettes. Et ça, là, quand même vraiment plaisir de me retrouver devant de telles femmes. Mais Madame Iris, d'où est venu ou comment est né cet amour que vous avez pour votre pays? Alors, faudrait dire l'amour pour le pays, il est beaucoup plus héréditaire. Héréditaire, donc ça vient des... Exactement, ça commence de la première, je suis de la 3e génération, donc ça commence de la première génération avec mes grands-parents, la 2e génération avec mes parents, ensuite moi.
faudrait dire que depuis mes 11 ans, je suis philanthrope et autour de moi, beaucoup de personnes le savent, ma famille. Je suis une femme naturellement empathique. Je suis très sensible à l'injustice. J'aime voir les autres personnes exceller. J'aime voir les autres personnes avoir les mêmes opportunités que j'ai pu avoir sur mon parcours. Et ça permet aussi de booster ou d'impacter ces personnes autour de moi. Et j'ai pris ça de ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une femme, ça a été une femme très sociale, d'heureuse mémoire. On vient de la mettre sous terre lundi. Elle a été une femme très sociale, elle a été une femme très active, elle a été une femme très entreprenante. Mon grand-père fut sénateur de ce pays et il a aussi été un homme très social, très entreprenant. C'est vraiment dans héréditaire. l'agriculture, dans la construction, dans le commerce général. Et il a servi la République. Et moi aussi, j'ai servi la République. J'ai travaillé... C'est la relève. Exactement. J'ai travaillé avec l'Agence de lutte contre la corruption. J'étais conseillère près le coordonnateur en charge de la sécurité, la bonne gouvernance et la prévention. J'ai travaillé aussi avec l'ambassadeur itinérant du chef de l'État en charge des organisations internationales, où on a battu campagne pour le poste de secrétaire exécutif pour la SADC. Bien qu'on n'a pas eu à avoir ce poste, mais on a travaillé pour la Excellent. République. Donc voilà un peu plus ou moins comment. Et aussi, je viens d'une très grande communauté. Je suis née Congo et je suis fière de l'être. Et au sein de cette communauté, on est, comme dit un adage en Kikongo, Kiaku, Kiangani. Exactement. On traduit ça en français en disant ce qui t'appartient. T'appartient et ce qui t'appartient pas ne t'appartient pas. Exactement. Les avons mon communauté, mon côté très solidaire. On aime partager ensemble, on aime échanger ensemble, on aime se pousser et on voudrait voir ce pays se développer. On partage des idées, on partage des ambitions et on voudrait impacter différemment, pas seulement la communauté des Congo, mais toute la République. Très bien, très bien. C'est une très grande vision, vous le savez au moins. Merci. Vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir ces profils-là et cette mentalité de vouloir vraiment le faire. Mais Madame Iris, vous savez que vu ce que vous aviez eu à faire et tout ça là, ou votre milieu, ou encore la famille, comme vous l'aviez dit, d'où est venu cet amour et comment vous vous êtes formé jusqu'à ce que vous arriviez là où vous êtes aujourd'hui. Mais vous savez que vous pouvez bien aussi faire autre chose à part la politique. Parce que vous savez, la politique ici en RDC est vraiment considérée comme un milieu masculin. Quand on voit une femme faire la politique, c'est que moi, si on a têtu, à moi, si on a il y a trop de préjugés autour de la femme politique. Mais pourquoi est-ce que vous, vraiment, vous voulez foncer jusqu'en allant aux élections? Faudrait déjà dire que je suis une personne qui aime briser les plafonds de verre. En tant que femme, en tant que jeune femme, ça a été très difficile pour moi déjà de trouver un mentorat. Le monde politique, comme vous le dites, c'était difficile, hein? Extrêmement difficile. Le monde politique, comme vous le dites, c'est un monde très patriarcal et très renfermé et presque inaccessible. C'est un circuit vraiment fermé. Exactement. Et comme j'aime bien relever les défis, je suis ce genre de personne qui brise les plafonds de verre. Je me suis dit, si je dois servir autrement cette République, j'ai commencé à faire mes premiers pas jusqu'à ce que j'arrive où je suis aujourd'hui. Je crois que j'ai un parcours et pourquoi ne pas aller au-delà de ses ambitions? Pourquoi ne pas rêver un peu plus grand et apporter de sa pierre, de sa contribution? Vous savez qu'actuellement, au moment où nous parlons ici, il y a une femme qui nous suit, qui est devant son téléphone, sa télévision,
sa machine, en train de nous suivre. Exactement. Monde entier d'ailleurs. Exactement. Mais elle s'est dit, j'aime faire la politique. Mais seulement, je n'ai pas ce courage que Madame Iris a. Comment est-ce que je vais faire? Il faut être brave. Hein. Je me dis qu'il faut être très brave parce que il y a des coups bas. Le coup bas. Il y a des non-dits, il y a des dessous de table. La politique, c'est pas ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe en coulisses. Exactement, en coulisses. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Ce que vous devez pousser des portes pour découvrir. Vous devez soulever des documents, lire pour apprendre. Mais je dis à toutes ces femmes qui me suivent, sans mentorat, je ne dirais pas que c'est impossible, mais je dirais que c'est extrêmement difficile. Trouvez-vous un mentor, quelqu'un qui est disponible de vous encadrer, quelqu'un qui est disponible de vous apprendre, de vous tenir par la main sans gêne et de faire de vous une pépinière. Puisque vous parlez d'un mentor. Voilà, de faire de vous une pépinière et de vous voir exceller dans ce que vous aimez faire. Très bien. Parce que voilà, c'est ça la politique, c'est grand. Après, on a la communication, on a les représentants, les élus qu'on appelle, on a les sénateurs, on a les administratifs, parce que c'est seulement pas être ministre, mais c'est aussi servir, par exemple, dans la fonction publique. On a les fonctionnaires, on a les agents de l'État. C'est un peu tout ça. Et puisque vous parlez d'un mentor et tout ça, là, est-ce que vous en avez un, ou deux, ou trois? Dans mon parcours, j'ai 3 mentors. J'ai un mentor quand j'ai commencé à faire la banque, l'école des banques. Je suis partie à l'école de banque au Nigeria avec Access Bank. Je suis rentrée. Je voulais développer cet amour des finances que j'avais, que malheureusement à l'école j'ai pas pu apprendre. Alors j'ai rencontré le gouverneur, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, le Massin Jean-Claude. Au bord de mon vol, quand je partais pour l'école de banque, j'ai échangé avec et je lui ai dit que j'avais besoin d'avoir un mentorat parce qu'il était gouverneur quand même d'une banque, donc il en savait un peu plus sur le volet finance, sur le volet management, gestion et tout ce qui allait avec. Et je voulais apprendre de lui, je voulais savoir comment il a fait pour devenir à ce poste de haute fonction dans les institutions publiques. Il a accepté et j'ai appris de lui jusqu'aujourd'hui, c'est toujours mon mentor. Et quand je me suis lancée en politique, c'était très difficile de trouver un mentor. J'ai rencontré le président Jacques Ma, qui est le président de la CEP de mon parti politique, le DPS. Et il a accepté volontiers dès le départ, bien que c'était des pas de tortue, à te guider sur un chemin et comment ça se passe, comment on rejoint un parti politique, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait avec des petites initiatives comme ça, bien que c'était encore inactive, j'étais encore inactive jusqu'à ce que je devienne très active. Et en 2021, j'ai rencontré l'actuel chef de l'État, le président de la République. Et ça m'a pris du temps de comprendre la vision du président de la République bien avant. Ça m'a pris du temps de cerner les qualités, bien qu'on a tous des défauts humains, mais les qualités qu'avait en tant qu'acteur politique de ce pays, pas seulement en tant que chef de l'État. Et quand j'ai été conviée en tant que femme d'exception, j'ai demandé au président de la République que je voulais bien avoir son mentorat politique. Et comme c'est une personne très accessible, comme on dit en lingala, le président n'a pas hésité d'accepter. Il nous a accompagnés avec différents projets au sein de notre mandat à l'Union africaine, puisqu'à l'époque, il était aussi président de l'Union africaine. Et donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, on apprend au jour de ce qu'on doit faire en tant que femme actrice en politique. Très bien. Madame Iris, vous avez postulé à la députation nationale. Exactement. C'est très bien. Vous avez osé. Beaucoup aimeraient bien, mais bazongisima, bazobanga, est-ce que ekosimba te, tout ça là. Mais yo vraiment au tiepenza mutu, comme on dit, au tiepenza mutu.
Au taliban nombre ouais, au taliban nombre oh bazawanate, mais tu t'es décidé à kocha penza mutu. Mais pourquoi moi et ceux qui nous suivent actuellement devront vous voter? Tu voter Madame Iris, pourquoi? Ok. Déjà, il faut savoir que un élu du peuple a deux rôles, c'est légiférer et contrôler. Je pense aujourd'hui être en mesure, j'ai porté 3 projets. Le premier projet, ça date déjà depuis 2016, sur la gratuité des serviettes hygiéniques, qui a été très mal compris par plusieurs personnes, mais dont les bénéficiaires, les personnes qui en ont besoin, savent combien c'est important pour elles de recevoir des serviettes hygiéniques subventionnées de la part du gouvernement, parce que c'est pas la première fois dans le monde, ça existe dans différents autres pays, et la RDC ne fait que emboîter le pas à d'autres pays. On a lancé l'étude de faisabilité bien avant que le président en parle au Conseil des ministres, qui a été d'ailleurs même un point fort pour nous. Les cantines scolaires. On a lancé les programmes de nutrition au milieu scolaire avec notre équipe qui est sur terrain avec 2 différentes écoles privées, une publique et une privée, pour voir ce que ça donnerait comme résultat en phase pilote et la proposer comme loi, comme ça a été avec la gratuité de l'enseignement. C'est simplement pour renforcer l'effectivité de cette gratuité, parce qu'on ne parle pas d'une gratuité réussie si les enfants partent à l'école affamés. Moi, la niña au Kenya nzala, ala tayo kama kambo au profa loba, a ozonga ndako, ana ba misala ndako osala ba corvée, ifubati ndaki do sala wenze, aya lambela baleki na ye. Orni na temps au sabbat devoir pour réviser et lobby encore, surtout qu'aujourd'hui le PIB de notre pays est en dessous $1. Parents nini a commis loba na consacré na le temps na paix ça quand même. Moi je connais mon propre père a dû partir à l'internat affamé. Ils avaient que 30 minutes, comme il nous raconte, ils avaient que 30 minutes pour préparer ma desu bacheli on a ligne de tomate. Mon père nous a toujours raconté bacheli mesure ma desu na ligne de tomate. Vous avez 30 minutes de pause et dans ces 30 minutes tu dois avoir préparé tes haricots pour que tu sois en mesure de manger, et vous reprenez les cours à 13h jusqu'à 17h. Si tu as raté, c'est fini pour toi. Tu vas rentrer fatigué de l'école, affamé, tu vas aller dormir comme ça. Ce sont des lois, des propositions de loi que je voudrais faire passer au sein de l'Assemblée nationale pour permettre à notre population de non seulement réduire la faim ou la famine qui sévit en RDC, parce que c'est plus de 2,8 millions d'enfants, de jeunes, d'adolescents qui meurent de faim, mais aussi mettre fin à cette famille qui constitue l'objectif de développement durable 2 dans le monde. Sans pour autant, j'ai dit au début, et sa campagne électorale, parce que nous est bandité. Alors, nous allons recevoir le femme à caractère politique pour Nakoyo Kabango, ne serait-ce que pour avoir une idée. Il y a battu auto ko voter. Yo za moi si au postulé na députation, au postulé, voire même à la présidence. J'ai vu maman Marie qui a postulé à la présidence. J'ai vu certaines femmes postuler na communale. C'est vraiment une très bonne chose pour la femme. Elle veut vraiment mettre la tête, elle veut vraiment sortir comme Bimanaka Carapace pour montrer de quoi elle est capable. C'est une très bonne chose. Mais c'est préparé déjà pour nous pourquoi on doit te voter. On doit te voter parce que nous sommes amis ou parce que tu vas apporter un plus. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ne va pas postuler qu'à Pomoni Louyenge va postuler. Non, vas-y avec un objectif, avec un but. Je m'adresse particulièrement à ces femmes-là qui ont postulé
dans différentes couches communales, nationales, provinciales, ou voire même à la présidence. Il faut oyeba eloko nini oyo okomemela biso. Madame Iris Nzola Tima, vous allez candidate, je l'ai dit, nationale, à la députation nationale. Exactement. Mais ceux qui t'ont voté, parce que vous savez, le député, disons, vous, le figure politique, vous avez un double face moroboui. Ça, au moins, vous le savez. Est-ce que Rosala, une députée de plus au sein de l'Assemblée nationale ou une dame députée qui va apporter un plus? Oh, akubanda komi mapenza, mituna ya banabasi, ba problème où ils ont touché particulièrement banabasi au sein de l'Assemblée nationale, ou bien ça sera du déjà vu qu'on va encore vivre cette fois-ci? Alors déjà, j'ose croire que j'incarne l'espoir de toute une jeunesse et de plusieurs jeunes femmes, de toutes ces personnes qui ne peuvent s'exprimer ou parler des fléaux qui dérangent leur communauté, des personnes qui ne savent pas par quel canal porter leur voix pour se faire entendre. Et j'ai servi mon pays sans pour autant avoir un mandat du peuple. Donc quand j'ai servi au sein de la présidence de la République, avec la PLC, avec l'ambassadeur itinérant, avec la communication numérique du chef de l'État, j'ai pas eu un mandat. Donc je ne pense pas aujourd'hui, si j'ai ce mandat de cet électorat féminin et jeune qui va me porter au sein de l'hémicycle, que je serai une députée de plus. Non. On est là pour, comme je le dis, légiférer et contrôler. Et mon autre rôle sera aussi de contrôler les actions du gouvernement central, qui va aussi permettre à toutes ces actions, toutes ces promesses, ce budget qui est voté, d'être mis en application. Ce n'est pas le 21 000 dont on a entendu parler qui vous motive vraiment comme ça, là? Si c'est une question d'argent, sans pour autant blesser ou offenser les gens, c'est vraiment pas une question d'argent. Okay. Ceux qui travaillent aujourd'hui au sein de différentes institutions publiques savent que vous êtes payés et vous travaillez pour être payés. Donc, on ne va pas au sein de l'Assemblée parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup plus de ce qu'on gagne. On va au sein de l'Assemblée parce qu'on veut changer les choses, parce qu'on voudrait voir cette nouvelle, on veut corriger les erreurs commises par nos prédécesseurs. On voudrait voir cette nouvelle classe politique qui travaille pour la République. Puisque vous parlez des problèmes liés à la femme et tout ce qui va avec, quel est le problème phare que vous aviez repéré au sein de la communauté que nous sommes, de la femme en général? Quand vous parlez de problème phare, vous faites allusion à quoi exactement? Vous aviez dit c'est pour ceux qui ont voté au commun hémicycle, l'Assemblée nationale. Moi, je vous ai dit mon tout premier problème que la femme a. La femme n'a pas les moyens de se prendre seule en charge, déjà. On enlève l'éducation, on met l'éducation, on met l'emploi, l'accès à l'emploi, on met l'accès aux soins de santé qu'on a lancé avec la gratuité de la maternité et des soins néonatals. On rajoute à ça, moi je vous parle du problème des menstrues que les gens rigolent aujourd'hui, mais qui est un vrai fléau. Aujourd'hui, des femmes ne peuvent pas s'acheter des serviettes hygiéniques qui peuvent coûter 3 500, 4 500 francs pour le moins cher. Certaines personnes rient de dire que 3 500, 4 500 francs les gens peuvent trouver. Moi, je connais des familles qui manquent même 1000 francs ou 2000 francs pour manger. Entre un parent qui a le choix de nourrir son enfant et d'acheter des protections périodiques, je crois que le choix sera clair. On va préférer manger que de porter une serviette hygiénique qu'on va jeter. Mais cette serviette hygiénique que vous portez, ça vous protège des maladies, ça vous protège des infections. Au lieu de prendre, comme on dit, Kitendi, moi je suis allée dans Tchangou, j'ai fait tout Tchangou, j'ai rencontré des femmes qui vous racontent des histoires vraies, pas des histoires mises ensemble pour la télévision. Que bakozo Kitendi, des bouts de panne, pour bâtir sur leurs sous-vêtements. Il y en a même qui n'ont pas de sous-vêtements. Elles vont creuser liboul, basali liboul na mabele,
pendant ma règle naïe afin de des jeunes filles comme ça qui partent pas à ça doit être traumatisant. Exactement. Elles partent pas à l'école. Déjà, on n'a pas l'accès à l'eau. On n'a pas cet assainissement-là. On n'a pas un environnement sain au sein de notre République. Les toilettes publiques, est-ce que nous en avons? Je vous pose la question, madame, aujourd'hui, nous sommes sur le boulevard du 30 juin à Univers TV. La toilette publique, ils ont combien? Les lots sont besoin, ça la besoin, ça va. Les lots sont pas règle millions d'anzela pour s'échanger. C'est compliqué, là. Compliqué. Donc, on n'a déjà pas accès à l'eau. On n'a déjà pas accès aux toilettes. Donc, toutes ces femmes n'ont pas accès. Pourtant, c'est un droit. Si en France, en Écosse, au Kenya, dans tous ces différents pays, en Espagne, on a même voté des congés menstruels pour permettre aux femmes pendant cette période de prendre le temps de prendre soin d'elles. Je crois que c'est le premier projet que j'ai ramené quand j'ai été conviée, faite femme d'exception. C'est le projet sur les menstrues. Il a été acclamé par le chef de l'État. Il a été soutenu par le président de la République, le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui est aujourd'hui ministre de la Santé. À l'époque, il était conseiller en charge de tout ce qui était santé et tout ce qui va avec du chef de l'État. Il nous a accompagnés au sein de la table de décision avec le projet. Le vice-ministre aujourd'hui, Dr Olen, qui est le président du groupe Médecins de Nuit, quand nous avons lancé cette campagne sur nos réseaux sociaux, il a accepté que ce projet soit porté au sein de la couverture. Et cette campagne que vous lancez en bénéfice de la femme, bien sûr. Exactement. Ça va, c'est nous, les femmes, qui serons vraiment bénéficiaires. Moi-même, les femmes. Oui, voilà. C'est nous là. Oui, exactement. C'est vraiment merveilleux, ça. Mais est-ce que vous pensez le faire seulement pour la ville-province de Kinshasa? Ou vous pensez, nous avions 26 provinces? Mais non, comment on va le faire pour Kinshasa quand on parle de la République démocratique du Congo? J'ai parlé du Kenya, j'ai pas dit Nairobi, j'ai pas dit Mombasa. J'ai parlé de la France, j'ai pas dit Paris. Non, parce que je suis déjà en train de réfléchir sur la faisabilité. C'est pour la faisabilité, c'est au gouvernement maintenant, 2024, qui va étudier la possibilité d'avoir un budget dans la provision de l'année prochaine alloué à la subvention des serviettes hygiéniques. Si on l'a fait pour la gratuité de la maternité, c'est-à-dire qu'ils ont étudié, ils ont évalué, ils ont vu l'importance et ils ont voté un budget pour le ministère de la Santé publique. Donc, au sein du ministère de la Santé publique, celui qui sera ministre pour l'année prochaine, quand ils vont travailler le budget pour l'année prochaine, pour le gouvernement, ce sera un gouvernement, comme on dit, Sama 1, Sama 2, tout ce qu'on veut. Ils vont mettre en place la même chose que le président a lancé pour les cantines. Qu'est-ce qu'il a dit au ministre? De lancer des projets pilotes. Et ensuite, on fera une étude de faisabilité pour allouer un budget d'1 milliard pour les cantines scolaires. Pourquoi il a trouvé que les cantines scolaires étaient importantes? Mais est-ce que, comment, je suppose, si au comme à niveau qu'il n'est proposé, c'est que cela veut dire que de vous-même, vous étiez assise et vous aviez réfléchi. Vous vous êtes dit, voilà, nous avons, c'est un exemple que je donne, voilà, nous avons 26 provinces. S'il faut distribuer dans toutes ces provinces de serviettes hygiéniques pour permettre aux femmes... On a estimé à 72 millions de dollars un budget pour que au moins les jeunes femmes au milieu, parce qu'on définit pas que le budget, on doit définir la tranche des femmes. On est allé entre 10 et 25 ans parce que nous, on est en train de parler des milieux scolaires. Ok, parce que ça pousse aussi. Donc, il n'y aura que... On commence d'abord. D'accord, on commence d'abord par les milieux scolaires. Ça pousse à nos jeunes, nos filles, de ne pas rater les cours parce que les règles, c'est 3 à 4 jours, 3 à 5 jours, d'autres qui vont même jusqu'à 10 jours, dépendant de son flot, pendant la période des cours. Quand on rate entre 3 et 7 jours maximum, c'est beaucoup dans un mois. Et si vous faites ça dans une année, vous allez à 42 semaines. C'est énorme. Donc, c'est pour permettre de réduire l'absentéisme, déjà réduire l'absentéisme scolaire, garder les jeunes filles à l'école, briser ce complexe, ce tabou qui existe tout autour de la santé menstruelle, inclure un curriculum
qui apprend aux enfants comment prendre. Parce qu'il y a des parents qui l'hygiène sexuelle, c'est exactement. Il y a des parents qui n'ont l'hygiène ma mère féminine, n'en a presque pas parlé. Moi, j'ai découvert que j'avais des règles, que j'ai saigné, j'ai crié, et puis ma mère a dit ah oui oui oui. Elle t'a dit prends une bonne hygiénique, fais ceci. Mais avant ça, c'est pas comme si on a eu une conversation maman et enfant qui te dit que voilà, à un moment donné, tu auras tes règles. Voici ce qu'il faut faire. Voici. Non. Ou bien quand on a des règles, on peut tomber enceinte. Il faudrait pas avoir des relations sexuelles, faudrait utiliser un préservatif, faudrait utiliser des contraceptions. Ce genre de discussion en Afrique, parmi les Bantous, c'est tabou. Donc, il faut déjà briser ce mythe tout autour de la santé menstruelle pour permettre aux personnes qui ne comprennent pas, parce que les personnes qui rigolent, c'est des personnes qui ne comprennent pas, des personnes qui ne vivent pas ces difficultés. C'est un peu comme on dit, bah, oh, bah, faranzala, bah, on dit, bah, yebi, ou bien, ndaku, oyo, vandité. Exactement. Il faut vendre dans ndaku, il faudrait être passé. Il faudrait être une femme pour comprendre exactement ce que vous êtes en train de dire. Une autre femme, comme moi, qui est réfléchie et qui, autour d'elle, a ce genre de personnes qui traverse ces difficultés, ne peut pas rire d'une personne qui n'a pas accès aux serviettes hygiéniques et à qui on donne des serviettes hygiéniques gratuitement. Macron a lancé les préservatifs gratuits pour tous les moins de 26 ans. Il est président de la République de la République française. Mais est-ce que les Français ont réagi en disant que président Macron ne pouvait pas faire ça préservatif gratuit? Ça veut dire qu'ils ont incité tous les jeunes à la débauche, à ceci. L'impudicité et tout. Non, exactement, non. Mais au lieu de planifier les grossesses, comme on le fait avec les contraceptifs pour les femmes, on évite les maladies sexuellement transmissibles quand on porte un préservatif. On évite les grossesses précoces, on évite tout ce qui va avec. Donc, c'est une autre façon de protéger les jeunes, de protéger les adultes. Très bien, c'est une très bonne chose. Le projet Koudia Nakelasi, j'espère que je n'ai pas massacré l'intitulé de votre projet. C'est un projet que vous pensez aussi mettre en place pour permettre à ce que les enfants ne manquent pas de quoi manger au milieu scolaire et tout ça, pour ne pas qu'ils soient faibles et tout ça là. Déjà que la gratuité a eu beaucoup de couacs pour que ce soit vraiment gratuité comme nous pouvons le dire. Ou même il y a toujours de couacs jusqu'à présent, quand bien même qu'ils ont continué quand même, ils ont ça les malgré tout. Est-ce que vous pensez que vous allez instaurer ou bien vous allez installer les cantines dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo? Si le président de la République en a parlé au Conseil ministre. Parler, c'est une chose. Et pratiquer, mettre cela en pratique, on est une autre. C'est ce que je vais développer. Si le président de la République en a parlé dans le Conseil des ministres précédents, pas celui de ce vendredi, mais l'autre, et qu'ils ont évalué le coût à plus ou moins 1 milliard de francs congolais. Nous avons porté ce projet il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Je me rappelle au sein d'un groupe, des différents groupes WhatsApp, où j'ai commencé à sensibiliser sur les programmes de nutrition scolaire. Je suis tombée sur un article, une évaluation faite par l'UNICEF qui s'occupe des enfants. Si vous allez sur leur site, vous allez trouver, où ils ont évalué qu'en RDC, il y a la malnutrition aiguë globale. Au Kasaï, dans les provinces du Kasaï, Sankoro, Lomami, c'est vraiment là où cette malnutrition aiguë sévit. Malnutrition, c'est banao balia kate baku faranzala et baza na lisungite omona bana mususu babota mata ba nene et pourtant tu penses que ma c'est parce qu'ils mangent. Non, c'est qu'ils sont mal nourris. Alors je me suis dit qu'il fallait d'abord commencer à sensibiliser. On a sensibilisé pendant 1 an, on a arrêté parce que en RDC, on n'a pas cette culture du social. Le social, c'est toi qui le fais, c'est pas les autres. C'est bien quand on voit que elle a réussi un projet, tout le monde acclame, tout le monde voudrait savoir le comment du pourquoi, mais
accompagner cette personne quand la personne débute un projet, ça a été difficile. Alors, quand cette ambition de servir la République au sein de l'hémicycle brûlait en moi, je me suis dit, je parle monstrueux, on parle inclusion de la jeunesse, je voudrais porter le quota des jeunes, que ce soit dans toutes les institutions de la République, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit dans les entreprises publiques, que ce soit à la présidence de la République. D'ailleurs, à la présidence de la République, on a commencé à le faire avec la table de décision. Madame Bibiche Kabengele, qui est la chargée des relations publiques du chef de l'État, nous a accompagnés avec ce programme présidentiel de mentorat. Elle a pris des jeunes au sein de la présidence de la République. Donc c'était difficile, ça a été très difficile, mais on a aujourd'hui des jeunes qui sont sortis de ce programme, qui travaillent à la présidence de la République. Alors, on parle d'inclusion de la jeunesse, mais pourquoi on ne parlera pas de cantine? Pourquoi on ne va pas prendre les vrais problèmes, comme les gens qui disent non, il y a des problèmes plus graves que cela. Aucun problème n'est minimisable, en tout cas. Qu'est-ce qui qui évalue qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus grave qu'un autre problème? Maman, si vous avez 1000 francs, je suis toute jolie comme ça. Ceux qui n'ont pas 1000 francs, c'est-à-dire que si je n'ai pas de provision chez moi à la maison, si je ne sais pas épargner, je ne sais pas vivre dans une certaine planification, parce qu'une provision, c'est une planification. Ça veut dire que j'ai les moyens pour approvisionner chez moi. Je travaille. Mais les personnes qui n'ont pas l'accès à l'emploi, pourquoi pour trouver ne fût-ce que cet asile-là? Parce qu'ils ont des lois mises en place, ils ont des programmes mis en place pour soutenir cette population. Comment la population qui est la... Je suis la population. Cette population qui est comme moi, une partie de cette population va être défavorisée et que moi je sois favorisée. Comment je vais trouver sommeil dans ça? C'est pas possible. Mais pour qu'on arrive à créer cette classe moyenne en RDC, il faudrait qu'il y ait des lois votées, des lois en faveur de la population. Ce social qui est en berne aujourd'hui dans notre pays, ça ne va pas se réveiller d'un coup de bâton magique. Vous voyez? Donc on a besoin, chacun de nous a besoin d'apporter de sa pierre. Si on nous accorde ces voix pour représenter au Parlement, c'est pas pour faire joli sourire, c'est pas pour aller s'habiller. C'est pas non plus pour le 21 000 $. Je suis désolée de le dire, parmi les 500 députés qu'on a eu à voir, on a vu des personnes qui n'ont jamais voté une proposition de loi. Des personnes qui n'ont ni voté, ni proposé d'ailleurs. Exactement, qui n'ont jamais rien fait, qui n'ont jamais rien proposé, qui n'ont jamais, peut-être même, j'ai une amie qui est sénatrice, aujourd'hui, Madame Nefertiti, qui me raconte son parcours, elle me raconte son expérience. Ils ont des commissions. Mais il y a des personnes dans des commissions qui ne travaillent pas. Il y a des personnes dans des commissions qui sont là, comme on dit, elles sont figurantes. On a pas qui a participé, mais en réalité, ça n'a rien à Koloba. Objectif auto voter là qui aux salé le côté. Elle n'a rien apporté. Quand elle se met à parler ou elle se met à travailler, c'est zéro. Mais il y en a. On n'est pas là pour diaboliser, mais c'est la vérité. Non, c'est sans de vérité qu'on doit se dire de temps en temps. On doit comprendre ça. Bon, voter pour la pesibino ba t-shirt, bon voter pour la na pesibino mbongo, bon voter pour la pour 2000, 3000 francs, vous valez plus que ça. Exactement. Bon voter pour la ko ebisa yo maman, nga so ko pesinga yi voilà yo social oyo ozo s'attendre dans ba institution la biso. Le social ne commence pas par là. Il faut des lois. On doit légiférer des lois pour que vous soyez dans vos droits. Comment on dit que j'ai un droit de faire ceci? Nos droits et nos devoirs. C'est parce qu'il y a eu des lois qui ont été votées. Exactement. Comment je sais que je dois partir à l'école aujourd'hui? Ou tu ne dois pas faire cela. Parce qu'il y a eu cette gratuité de l'enseignement qui a été votée au sein du Parlement. Si elle n'avait jamais été votée, qu'est-ce qui peut obliger au gouvernement central de débourser des fonds pour que les enfants partent à l'école sans payer?
Il y a aujourd'hui plusieurs enfants qui sont bénéficiaires de cette gratuité. Au début, on s'est moqué du président. Au début, c'était très compliqué. Le chef de l'État. Oui, c'était très compliqué. Les personnes ont critiqué méchamment. Mais aujourd'hui, aller dans ces différentes communes rurales, dans les zones précaires, dont les enfants partent, même en province, dont les enfants partent à l'école sans payer ce Minerval. Mais c'est au fait, on peut pas dire qu'ils ont non, c'est un droit. C'est un droit qui existait depuis, mais il fallait juste quelqu'un de bonne foi. Il fallait formaliser les choses. Dans les autres pays, vous allez à l'école, vous ne payez pas. Dans les autres pays, vous êtes national ou, comme on dit, citoyen de cet État, vous ne payez pas l'université. Moi, j'étais en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, citoyens sud-africains, avaient beaucoup plus d'avantages que nous, les étrangers. Et c'est normal, c'est leur pays. Ils ont mis en place des lois qui sont bénéfiques à eux-mêmes. Exactement, aux citoyens sud-africains. Et c'est comme ça en Tanzanie, au Kenya et dans les autres pays, Maroc. Madame Iris, vous savez qu'il y a vraiment un bon nombre de femmes qui ont postulé, que ce soit dans la communale, députation provinciale, nationale, partout. Moi, si à Télémi. Et c'est vraiment courage nazo bois que la yango follow, comme on dit, jeter de fleurs. Moi, si à lobby que non, à qui quoi apporter un plus. Aujourd'hui, grâce au président de la République, tozomona basi ba komi na institution, basi baza ba mandataire, basi baza penza na. Toi, na VPM baza. Voilà. Elle était VPM, maintenant elle est ministre. Exactement. Elle a ouvert cette voie. Na cabinet à chef de l'État, tozomona maman Bazali, maman Nicole, elle est là très brave. C'est vraiment une très bonne chose. Et moi personnellement, j'ai toujours demandé à ce que Esuka Awate et continuer. Il a commencé avec 5% de femmes, 10%, 15%. Donc comme attendre à 45, attendre à 50. Oui, pourquoi pas? C'est ça, équilibre. Exactement. Mais, moi si Oyo a postulé. Nazolo banabiso te batutoro ya ko voter bino. Mais ba Oyo ba postulé. Nazona pour ça, opesa bango message manquant. Oyebisa bango, attitude nini Oyo, une femme politique, il faut azala nango durant cette période. Alors, je vais demander déjà à toutes ces femmes qui me suivent de s'approprier du processus électoral. Parce que quand on vote utile, ça peut avoir des conséquences décisives, si veut dire, sur les résultats électoraux. Comme je viens de le dire tout à l'heure, ceux qui ont voté Moutoumoko, Azana et Zomba. Imaginez tous les 500 Zomba dans l'Assemblée nationale. C'est mort. Yozo Koufanzara. O lukambo wa commerce ozozoate bana batangi baoza misala te bango lié basala musala ya député o eza ya ko sala ba proposition à loi na ko contrôler ba action ya gouvernement bazo sala bango te bango basala bango ba tapage ba cheli biso ba panneau ba lobby que ba ya ko pesa bino ba forage ba musu ba lobby que o ba ya ki ba sali ba pont ngo ko to lekeli la pont surtout cheka 50 personnes na pont na quoi et Boukani. C'est pas ça le travail d'un député. C'est pas ça le travail d'une personne à qui vous allez donner un mandat électif. Bopé sabiso confiance, comme on dit, tous un abiso ba maya sika. Mais en tant que maya sikawana, bopé sabiso cette opportunité et qu'on essaie de voir, ça sera notre tout premier mandat, on essaie de voir ce qui te promet manini yasika. Na kati ya Assemblée nationale wanato na Sénat. C'est important. C'est important. Binomo bovandi yopo lobi ke Nathalie maman na limpe mwana na ngai lobi pe akoma lokola. Parce que mwana na yo oyo former lelo ou mwana oyo kolisi lelo pour amata, comme on dit, gravir ces échelons. Il faut azala na modèle moko mutu moko o azo inspiré au mutumoko o alobité nga ifuka nazala kwa madame Iris nga ifo nazala lokola président Fachi nga ifo nazala lokola ministre Nicolas nga ifo na voilà, vous avez des personnes comme on dit auto maman bazaïba. Mais pourquoi vous avez quoi maman bazaïba? Maman bazaïba ça oui. Misonio sotowi que maman bazaïba ça blague te so salima ba aventure aller à longoli bino na cabinet naï azupe bato mosusu parce qu'elle est droite.
Parce qu'elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle a des ambitions. Elle est une maman, mais elle est une inspiration aussi pour nous les jeunes. Oui, oui, exactement. Exactement. Vous voyez Nicole Boitchaké, la directrice de cabinet. Très brave, très souple. Très brave, très humble, accessible. Elle est très accessible, cette femme. Et c'est quelqu'un que vous pouvez regarder, vous dites, j'aimerais bien que ma fille soit comme elle. J'aimerais bien que ma fille, elle est professeure. Donc, une dame qui maîtrise le droit. Et elle fait son travail de façon dans l'intégrité. Elle a des valeurs. C'est ça qu'on cherche. Les valeurs et les principes que vous avez dans la vie. Vous n'allez pas accorder ça parce que vous avez un t-shirt, un cartable, maman a besoin de en tant que Congolaise, on a droit. On a droit à des classes gratuitement. On a droit à location, location familiale. Oui. Il faudrait que vous ayez ma camion sur le moment d'avoir bazar pour toi battre biso mo bande de kolanga l'été peut ça qui attend l'état congolais pas pour ça il faut ban la bino ba kende na pas na assemblée nationale on va voter ma loi wana au bino bozana ba droit pour recevoir yango pour vivre une vie mon code descendre à tous ans de chômage comment on beta tu fais nos jeunes bazo beta 5 ans de chômage tu vois un jeune moi j'ai une dame elle est licenciée. Mais elle m'a contacté pour me supplier, madame, je peux même être votre bonne. J'ai refusé de l'engager. Je lui ai dit non, tu peux pas être ma bonne, je peux pas que tu sois mon assistante. Mais tu ne peux pas travailler pour moi en tant que domestique. Tu peux pas faire un bac 5 pour être domestique. Non, ou tu fais l'école des métiers. Tu fais une école spécialisée. Tu te spécialises pour la cuisine, un domaine. Pour le service, pour le protocole. Je comprends. Mais quand tu fais la communication, l'organisation, communication organisationnelle ou organisation de communication dans l'une des institutions RDC, tu as un bac plus 5 pour demander que tu nettoies chez moi, ça passe pas. Mais si tu fais 5 ans, c'est aussi dû au social de notre pays, il y a presque pas, il y en a pas. Bon, on va dire, il faut créer. Oui. La maman qui vend les beignets au coin. Toi aussi, tu peux t'acheter, tu peux dire, Yaya, on a besoin de $50. Et $150, on a soumba ta farine, on a soumba soukali, on a soumba levure, on a soumba maï, on a bandata, on a tekamikate na quoi. C'est de l'entrepreneuriat. C'est pas un métier à Souni. Moi, ma mère, elle vend les beignets. Ma mère, elle vend de l'eau. Maman a dit que Maya bana oteka maya sachet donc maman il va kamba sachet wana akoboteka ba bidon comme Abir Koulé. Ma mère elle vend de l'eau. Donc ma mère si elle était née pendant ma génération, elle serait une femme millionnaire. Parce que dans sa génération à elle, comme je dis, on est dans un système patriarcal. Elle n'a pas eu les personnes tout autour d'elle pour la soutenir dans son entrepreneuriat. Elle n'a pas eu les formations appropriées pour qu'elle puisse, comme on dit, développer son business à ce niveau. Aujourd'hui, on a Abir Kouling et tous ces Indiens qui polluent notre pays. Mais on devrait soutenir, je félicite le président de la République d'avoir augmenté les fonds de la FOUGEC, ANADEC et toutes ces institutions qui soutiennent pour soutenir les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, cette jeune fille dont je donne l'exemple qui a un bac 5, qui voudrait peut-être se lancer dans le commerce de l'eau, dans la pâtisserie, tout ce qui est beignet, tout ce qui va avec, si elle a une formation adéquate, même si elle a fait son bac 5, elle peut mettre en pratique directement ce qu'elle aurait appris. Très bien. C'est vraiment une très bonne chose, Madame Iris. Nous chutons déjà. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager avec vous, une femme battante, politique. Moi, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ce que vous faites et tout ça. Quand j'ai vu, vous avez dit, gratuité de serviettes hygiéniques. J'ai dit, ça fait un buzz, c'est quelque chose. Oui, mais je me suis dit, mais c'est quelque chose qui touche la femme. Et comme moi, je ne fais que parler de la femme, c'est une émission qui est conçue pour promouvoir les œuvres féminines. C'est un espace de libre expression. J'ai dit, je vais aller vers vous et nous allons en discuter en long et large. C'est chose qui a été faite. En tout cas, je vous dis merci. Mais pour clôturer, un petit mot à la femme qui te suit présentement. Si tu étais face à 10 millions de jeunes filles, électeurs, je sais que c'est pas la campagne. Voilà, c'est pas la campagne, mais un petit mot. Nos numéros sont connus par la CENI. Je suis au 984 à Lukunga et je représente l'UDPS.
Alors, je demande à tous ces jeunes qui croient en moi, qui me suivent, qui ont entendu parler de moi, qui ont entendu parler d'un membre de ma famille, qui sont amis ou proches à quelqu'un proche de moi, aux amis des amis des amis, aux proches des proches, les membres de Philadelphie, l'église où je prie, du centenaire où j'ai été baptisée, toute l'église du Christ au Congo où j'ai ma grand-mère qui a servi, toutes ces personnes, tout Congolais qui me suit, que ce soit la jeune femme, que ce soit le jeune homme, que ce soit la maman, que ce soit le papa, que ce soit les grands-parents qui nous suivent, qui sont au droit de voter. Bateau bazo la carte d'électeur na bango. Tous on a besoin de je ne suis pas dans les promesses, mais comme je vous dis, je jouerai mon rôle en tant que représentant du peuple, en tant que représentante de Lukunga, pour légiférer et contrôler au sein de l'Assemblée nationale. Très bien, très bien, très bien. Bon vent. Merci beaucoup. Des très bonnes choses, Madame Iris. Merci. Encore une fois, merci infiniment pour votre disponibilité. Je vous ai pris à la hâte et voilà, on est là. En tout cas, c'était pour moi vraiment un plaisir d'être là avec vous et d'essayer un peu de conscientiser la femme politique qui nous suit ou bien Oyoazo Linga Kotana politique et tout ça là. En tout cas, j'espère que la rentrée parlementaire, il y a l'année prochaine. 2024. Je veux vous voir rentrer là. Je serai très heureuse de vous serrer. Que Dieu nous accorde la victoire. Vraiment, amen. Merci beaucoup et beaucoup de bonnes choses et que vos projets réussissent. Alors, Oza Mwasi, Olandi Likita Yaba Maman, Izalakina Maman, Iris Nzolatima, Azali Bongo, coordonnatrice, il y a table des décisions, une structure liée à la présidence de la République. Elle est aussi candidate na Lukunga, voilà, na Lukunga, à représenter Biso ma maman, na kati ya hémicycle, à ma maman députée. Alors, Oza Mwasi, Oza Nandaku, Oza Nandeko na yo a postulé, Oza Yomoko peut postuler, mais dis-toi, pourquoi on doit te voter? Qu'on vote parce que Azan Ndeko na yo. Même moi, Madame Iris, Nazan Lukunga, na voter était ce que na moni Azan a projet à bien te. Yo peut te voter au ce que tout le monde cause un projet à bien te. Comme même sur trafic à Kalana te 5 000 francs ba casquette ba polo, on va faire quoi avec? C'est pas ça qui va construire nos routes. C'est pas ça qui va nous donner du travail. C'est pas ça qui va augmenter, qui va aider la jeune fille à avoir des serviettes hygiéniques gratuitement, bien sûr. Ce n'est pas tout ça là. Mais qu'est-ce que tu vas nous apporter? Prouve-nous que tu peux tout faire. Postuler déjà, c'est bien bon. C'est vraiment un grand pas. Mais pour la nini au voter. Est-ce que Yomoko est mis pour la nini au voter? J'espère que ce n'est pas pour le 21 000 $, dont on a entendu parler il y a bien longtemps. En tout cas, na tombeli bino nyonso bae bolandi biso na mukolo lelo, excellente semaine. Beaucoup de bonnes choses à vous et surtout à toi la femme qui me suit présentement. Sache que tu peux tout faire dans n'importe quel domaine. Que vive la femme.